Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 75e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première sera consacrée au contexte économique mondial et la seconde à l'évolution de vos FCPE au cours du mois de juillet. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières sans bobards ni blabla. Ce mois de juillet a été marqué par une relative stabilisation du contexte mondial malgré la persistance des conflits au Moyen-Orient. Cette accalmie a permis au pétrole de repartir à la baisse, même si son prix reste nettement supérieur à son niveau d'avant l'intervention américaine en Iran. Dans le même temps, les interrogations concernant les investissements dans l'intelligence artificielle demeurent nombreuses. Les investisseurs s'inquiètent de leur rentabilité, mais aussi de l'émergence d'une concurrence chinoise. Même les très bons résultats publiés par les principales entreprises du secteur ne suffisent pas à dissiper leurs doutes. Sans surprise, la Réserve fédérale américaine, la Fed, a laissé ses taux directeurs inchangés. Son président, Kevin Warsh, peine à définir clairement l'orientation qu'il souhaite donner à la politique monétaire, tandis que plusieurs membres de la Fed se prononcent en faveur d'une hausse des taux. La baisse du dollar traduit un doute croissant quant à la détermination de la Fed à combattre l'inflation. Ce problème de crédibilité est d'autant plus important que Kevin Warsh a été nommé par Donald Trump, qui réclame régulièrement une baisse des taux pour soutenir une économie moins dynamique que prévu. Ainsi, le PIB américain, le produit intérieur brut, n'a en effet progressé que de 1,5% au deuxième trimestre, contre 2% attendu. Sur les marchés financiers, maintenant, les principaux indices sont restés relativement stables en juillet, à l'exception du Nasdaq, l'indice américain à forte dominante technologique. Celui-ci a reculé de 6,5% en un mois en raison des inquiétudes entourant la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle, comme je l'ai précisé un peu en amont. Il conserve néanmoins une progression de plus de 20% depuis le début de l'année. Les autres grands indices mondiaux, le CAC 40, l'Eurostoxx 600, le Dow Jones et le MSCI World, ont progressé plus modestement entre 0,5 et 1,1%. Du côté des devises, le dollar a repris sa baisse face à l'euro, perdant plus de 1%. Cette évolution pénalise les fonds investis dans les valeurs américaines comme J'épargne Action Monde. Venons-en maintenant à nos FCPE, dont les variations sont restées globalement limitées. Néanmoins, 2 ou 3 fonds se distinguent. Tout d'abord, EDF Ambition Planète Durable, qui perd plus de 6% après avoir gagné près de 25% au premier semestre. Le retour des inquiétudes autour de l'intelligence artificielle a entraîné une correction des valeurs liées à l'électrification et aux semi-conducteurs, deux secteurs surpondérés dans ce fonds. Ensuite, Link, le fonds d'actionnariat salarié d'Engie, qui recule d'un peu plus de 3% par rapport à ses plus hauts de juin. L'action Engie marque une pause après avoir gagné près de 20% au premier semestre. Ce mouvement paraît naturel, d'autant plus que l'entreprise a relevé ses objectifs lors de la présentation de ses résultats semestriels le 31 juillet dernier. Enfin, J'épargne Action Croissance continue de profiter d'un environnement favorable aux valeurs européennes de croissance liées à l'énergie et aux nouvelles technologies. Attention toutefois, la moindre actualité macroéconomique peut entraîner d'importantes variations sur ce FCPE à la hausse comme à la baisse. Voilà, c'est terminé pour cette chronique du mois de juillet. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Au revoir.